Regarde bien celui qui est à côté de toi. Souhaite-lui une bonne année. Alléluia. Amen. C'est vraiment une journée de joie. Vraiment une journée de joie. Alors, même si tu es malade, ne regarde pas ta maladie. Je ne pense pas que de la même manière que tu es rentré, tu vas rentrer de la même manière. Alléluia. Et c'est mon aïeux. Et vous allez parfait. Ta joie sera parfaite. Amen. Il y a d'autres qui disent pas Amen. Je voudrais bombarder, mais vous ne dites pas Amen. Alléluia. Amen. J'ai béni la maman qui a témoigné ici. Que le Seigneur bénisse notre soeur qui a témoigné ici. Et il m'a fait du bien. Ah, ça m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Et je bénis encore le pasteur qui nous a porté vraiment une bonne parole. Amen. Alléluia. Amen. Et je voulais simplement parler, pas beaucoup, mais je voulais tirer les oreilles. Amen. Afin que tu comprennes que tu comme les facilités, tant au Seigneur de s'accrocher dans ça. J'aimerais juste attirer votre attention afin que nous comprenions que nous sommes arrivés dans un moment qui est très difficile. C'est la raison pour laquelle nous devons nous accrocher à ces dieux-là. Durant le mois de décembre, là où nous sommes au Sanganakana, pour le durant tout le mois de décembre, dans l'église où je prie, on n'a parlé que du retour du Christ dans le livre d'Apocalypse. On a fait comprendre les gens que non, les temps sont mauvais. Voilà, on a fait vraiment comprendre aux gens que les temps sont mauvais. Et l'église, sa conscience pour comprendre que non. J'aimerais aussi attirer ta conscience que tu peux jouer à tout, mais sauf au temps. Un blanc ne connaît pas Dieu, peut-être, mais il connaît la notion du temps. Et même le salaire, par rapport à elle. Même ton salaire, avant de te rémunérer, il doit te payer en fonction des heures que tu as travaillé. Seulement les chrétiens, seulement les enfants de Dieu qui oublient le temps. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, toutes les sociétés secrètes, toutes les sociétés secrètes ont compris les temps. Dans le monde entier, on respecte la notion du temps. Seulement l'église. Il n'y a qu'une église qui est distraite. Pendant moins 10-15 minutes. Et je vais parler pendant 10 ou 15 minutes. On fait comprendre que non. J'aimerais te faire comprendre que si tu n'es pas reconnaissant envers ce Dieu-là, tu ne seras jamais reconnaissant envers l'être humain. Parce que ce que Dieu a fait pour toi, personne sur la terre peut faire. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Oui, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Amen. J'aime tellement la parole, je voulais que l'Église puisse acclamer seulement la parole de Dieu. Vous savez, une personne qui n'aime pas la parole, même s'il est vilain, la parole va le rendre beau. Comme moi, j'étais très vilain. Maman Jolie a regardé mes photos du papa. Si je savais que tu étais comme ça, j'allais pas t'aimer. Mais la parole, elle m'a entendu parler de Dieu.
Il a vu un jeune qui est en train de prêcher. Sanctification de la taille. Avec une vie de sanctification. Il a dit, ah, moi je vais cet homme. Ah, ne joue pas avec la parole. La parole peut t'élever là où les gens t'humilient. La parole peut t'élever là où les gens t'humilient. Un sorcier peut maudire quelqu'un juste à cause de la parole. Mais nous avons une parole qui est plus que la parole de sorcier. Ah, le Dieu que nous portons, il s'appelle parole. J'ai dit à une personne ce soir, ce matin, que ta vie change à cause de la parole. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Quand on parle de 7 étoiles, c'est l'église. Quand on parle de 7 étoiles, c'est l'église. C'est Dieu qui contrôle l'église. Amen. Et ce qu'on amen. Tu peux dire amen. C'est Dieu qui contrôle l'église. C'est Dieu qui contrôle l'église. L'église est là. L'église n'appartient pas à un homme. L'église est à Nzambé. L'église appartient à Dieu. Quand tu sers le Seigneur à l'église, tu ne sers pas un homme. Quand tu sers le Seigneur à l'église, tu ne sers pas un homme. Tu sers Dieu. Amen. Mais c'est lui qui a les récompenses, c'est lui qui va nous payer. Amen. Mais jusqu'à présent, j'attends la rémunération de la part de Dieu. Après ça, il me donne toujours des miettes, mais je ne suis pas encore goûté à ce que j'attends. Ma femme me dit toujours que j'attends pas l'argent de ton salaire, mais là, le salaire que Dieu va te rémunérer. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Je connais tes œuvres. Écoute ce que Dieu te dit. Il connaît tes œuvres. Pendant 2023, de mon temps vous suffit là. Depuis l'année 2023, la façon dont tu as conduit ta vie, la Bible te dit, je connais tes œuvres. Mais bien aimé, aucune chose ne peut surprendre notre Dieu. Écoute, je vais te parler du livre d'Apocalypse. Tu as une caméra en toi qui est en train d'enregistrer tout ce que tu fais. Je connais ton travail, ta persévérance. Même si les autres sont fatigués, mais toi tu viens à l'église malgré la pluie. Mais on a dit non, je vais prendre mes enfants, je vais à l'église. Malgré le froid. Amen. Amen. Dieu connaît tes œuvres. Alléluia. Amen. Sers le Seigneur, mes bien-aimés. Si tu te sacrifies pour aller au travail à 5h du matin, c'est sacrifié aussi pour venir à l'église même à 6h du matin. Alléluia. Parce que on était au bureau, parce que il y a comme avant l'église, pendant 2 heures. Moi c'est comme ça, chaque dimanche, comme à Kanda la tombe. Le pasteur dit que moi j'arrive toujours à l'église à l'heure, même 2 heures avant le culte. Moi ma colère est que le travail de Dieu aille de l'avant. Il faut que tu portes ce fardeau là, que l'œuvre de Dieu doit avancer. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Jésus, s'il revient aujourd'hui, il ne va pas te poser la question qu'est-ce que tu as fait pour ton travail. Mais il va te poser la question qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quand il a privé, ton travail c'est ta vie privée. Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mais qu'est-ce que tu as fait pour l'Éternel? Dans l'église, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il va te montrer l'église, va te poser la question qu'est-ce que tu as fait pour moi? Nous rentrons en 2024, mais spirituellement, les choses vont devenir encore plus dures. Le diable lui-même, il commence à se démasquer, il montre ses œuvres. Le 31 décembre, le 30 décembre, veille après. J'aimerais pas que tu sois un chrétien du 30 décembre ou du 31 décembre pour la veiller. Après, tu retournes le dos à l'Éternel. Non, ne fais pas ça. Pour du bon. Mais j'aimerais que tu te lèves pour de bon. Dieu dit qu'il prouve tes œuvres. Il sait que tu as rencontré des mauvais et des bons pasteurs, mais lui il est toujours avec toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah,
L'amour, c'est pas seulement envers ton mari ou envers ta femme. Tu dois aussi avoir l'amour envers l'œuvre de l'Éternel. Abandonner ton premier amour. Amen. On ne vient pas à l'église pour quelqu'un, je viens pour servir le Seigneur. Amen. Je suis serviteur de l'Éternel. Si je paye ma dîme parce que je crains l'Éternel. Amen. Mais bien aimé, nous sommes sur la combo de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la décision que tu as vie. Prends la décision de t'élever. Il n'y a qu'une seule vie. Si tu meurs aujourd'hui, tu disparais dans le monde. Les plus beaux cadeaux de faire à ton Dieu, c'est de le servir. Amen. Sers Dieu. On ne te trompe pas. Même la beauté, tu verras une jeune femme ou un jeune homme, quand il est jeune, il est beau, mais arrivé à un certain âge, il vieillit. La femme qui est en train de vous interpréter là, c'était une belle femme. Je connais cette fille. Je connais cette fille. Alléluia, comme la balle à 5 ou 6. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais chaque fois que tu à chaque fois qu'on grandit, vers l'éternel. Oui, ça nous ramène vers l'éternel. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur pendant 2023? Combien de dîmes pendant l'année 2023, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Combien de dîmes que tu n'as pas donné? Hein? Toi-même, tu commences à gérer ta dîme, tu commences à gérer Dieu. Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur parle de dîme. Depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur parle de la dîme. Il a dit à Adam et Ève, touchez à tout, mais ne touchez pas à ça. C'est sa dîme. Ouais, c'était sa dîme. Vous ne pouvez pas se toucher. Vous ne pouvez pas toucher à la dîme. La dîme est sacrée pour Dieu. Je le pense aujourd'hui comme il est 31. Tu dois commencer une nouvelle vie avec Dieu. Crains Dieu. On ne suit pas la fausse doctrine. Sois reconnaissant à tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Dans une maladie que tu avais, que Dieu t'a guéri. Les gens t'ont rejeté, mais le Seigneur a positionné des gens pour par rapport aux bontés de l'Éternel, sois reconnaissant aujourd'hui. Alléluia. Premier amour, le premier amour à qui tu l'as laissé. Nous aujourd'hui on est mariés, mais on aime toujours que nos femmes nous aiment et les femmes aussi aiment que leur mari les aime. Si ça commence à diminuer, on commence à dire ah chérie, je pense que ces derniers temps tu t'occupes plus de moi. L'amour ne périt jamais. Amen. Amen. Si envers ton prochain ou ta femme, ton mari, l'amour ne périt pas, et alors à combien plus forte raison avec Dieu? Aime Dieu. Sers Dieu. Dieu va te rémunérer. Il rémunère bien. J'ai déjà vu comment Dieu rémunère, c'est pour ça que cela me pousse à demeurer patient. Il rémunère bien. Crains Dieu. Je suis parti à Kinshasa, j'ai croisé la tante de Maman Jolie, ma femme. J'ai vu que dans ce couple-là, il y avait un gros problème. Je l'ai laissé comme ça. Mais Dieu est juste. Je suis retourné en Europe. Maman Jolie me dit que ma tante est partie acheter une maison en Afrique. Ouais, les gens que je rencontre à crains Dieu et Dieu vous fera du bien. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Moïse. Et pourquoi te mentir à toi? Demeure en Seigneur. Demeure dans le Seigneur. Aime les choses de Dieu. Remets le premier. Tu sais comment tu priais auparavant. Tu sais comment tu priais auparavant. Les sacrifices que tu faisais. Retourne à tes bonnes œuvres. Amen. Je verrais bien que l'église, la résurrection et la vie aient une autre dimension. Sers Dieu dans une dimension extraordinaire. Vous savez, dans le travail, on ne suit pas les autres. Ceux qui travaillent le savent bien. Parce que j'ai mon intérêt personnel. Je serai payé tout seul. Dans l'église, c'est pareil. Ne suis pas les autres. Ces jours-là, devant le jugement, tu seras tout seul. Que personne n'influence ta vie chrétienne. La dernière des choses
à faire, c'est de rester vraiment dans la vie chrétienne. Ma famille peut me trahir. Mon travail peut me trahir. Mais Jésus ne me trahira jamais. Il est le meilleur ami. Je répète encore pour quelqu'un, Jésus est le meilleur ami. Lui, il suit les gens jusqu'au cercueil. Alléluia. Il suit les gens jusqu'au cercueil. Où vous l'avez mis. Amen. Amen. Où vous l'avez mis. Amen. Que Lazare c'est mon ami. Vous ne savez pas que Lazare c'est mon ami. Mais bien sont comme camarades à Christ, comme intouchable. Bien aimé, quand tu deviens ami du Christ, tu deviens intouchable. Pendant 4 jours, réponse à Jésus, où vous l'avez mis. On a dit à Jésus-Christ que Lazare est mort depuis 4 jours. Jésus a posé la question, où l'avez mis? Le plus grand miracle de Genèse Apocalypse, c'est le miracle de Lazare. Amen. Ça va donc permettre on passe des étapes difficiles pour miracle nous est différent. Dieu permet que tu passes des étapes difficiles afin que ton miracle soit différent. Le bon ami a maintenant récupéré. Amen. Ça va donc permettre de passer des étapes encore difficiles pour miracle soit différent. Dieu permet que tu puisses traverser des moments difficiles afin que ton miracle soit différent. Selon ma docteur Bazali Awa, 4 jours déjà vous t'as bombardé. Selon les médecins qui sont ici, nous savons très bien que 4 jours la personne commence déjà. Mais il y a seulement qu'elle a sa place au Dieu. Mais Jésus a dit, montre-moi où l'avez-vous mis. Pourquoi ça n'a qu'il y a mon cacarambokawana? Pourquoi il a fait seulement dans ce pays-là? Parce qu'ils ne croyaient pas à Jésus. Parce que ces gens-là ne croyaient pas à Jésus. Ceux qui ne croient pas en toi, ils croiront au moins au miracle de l'Esprit. Ceux qui ne croient pas en toi, ils croiront au moins au miracle que tu vas faire dans ta vie. Quand ça arrive, tu vois la tombe. J'ai béni la parole. J'ai béni la parole. Et La Bible déclare ceci. Il a dit, je ne fais pas ces choses pour moi, mais pour vous, parce que vous avez plein de doutes. Tu ne dois pas te déranger parce que la promesse que Dieu a faite pour toi, ça va se réaliser. Il le fait par rapport aux gens qui te critiquent. Aux gens qui te critiquent. Pour ceux qui parlent du mal de toi. C'est pour ça qu'il veut fermer leur bouche. Amen. Quand il a dit Lazare sort, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tombe. Le corps qui était déjà abîmé et commençait à retourner dans sa position initiale. Je parle à quelqu'un qui n'a plus les valeurs, que le Seigneur te retourne dans ta valeur. Les yeux qui ne voyaient plus commencer à voir. Si tu négliges la parole de Dieu, ta vie sera pourrie. Honore ta parole, la parole de Dieu. Honore la parole de Dieu. Je suis respecté avec la parole. Assieds-toi sur la parole. Que cette année 2024 soit une année de parole pour toi. Si jusqu'à présent les paroles des sorciers agissent en un impact, à combien plus forte raison la parole de Dieu. Honore seulement la parole. Ne te fatigue pas. Réveille ta vie chrétienne. Sers Dieu. Mais bien aimé, le plus grand cadeau. Bien aimé, le plus grand cadeau. Amen. C'est de servir Dieu. Il y a une récompense. Tu seras rémunéré. Nous avons un salaire. Écoute-moi bien. Nous n'allons pas. Nos maisons au ciel ne seront pas pareilles. Il y en a ceux qui habiteront à Montfermeil du ciel. Il y en a qui seront sous bois du ciel. Mais il y en a qui vont vraiment habiter dans le 16e arrondissement du ciel. Nous serons rémunérés selon nos œuvres. Serve le Seigneur. Serve le Seigneur. Ne suis pas les autres. Ne vous lassez plus, ne soyez plus fatigués, venez toujours servir Dieu. Des fois quand nous venons le mercredi, il n'y a que 5 personnes, 10 personnes. Réveille-toi. Que cette année nouvelle 2024 soit année de nouvelles choses avec Dieu. Nous ferons des exploits. Amen. Tu étais seul, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché parce que c'est tout seul. Maintenant, commence à marcher avec Dieu. Et cette année 2024 sera une année de succès pour toi. Et lorsque nous allons arriver en fin 2024, tu vas témoigner de merveille de l'Éternel. Amen. C'est important l'église. Amen. Apocalypse. Cet apocalypse c'est pour toi.
Téléma. Salela. Amen. Bonjour, ma souci matin. Amen. La Bible dit que si nous nous humilions, le Seigneur va nous relever. Nous sommes dans un temps de confusion. Mais c'est le temps. Mais c'est le temps de faire des actions de grâce à ce Dieu-là. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Pour dire merci au Seigneur. Des actions de grâce pour dire que non, si je suis reconnaissant envers toi. Des actions de grâce pour dire au Seigneur que je suis reconnaissant. Tu dois être reconnaissant tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Parce que lorsque nous dormons, nous sommes comme des morts. Il y a une soeur qui est décédée à Montfermeil. Il est revenu du travail vers 15h. Elle a lu sa Bible, elle a dit à son mari que je vais m'allonger un peu. Elle est partie s'allonger et elle est décédée pendant la journée. Je te le dis aujourd'hui, profites-en. Alléluia. Amen. Ça sera une bénédiction pour ta vie. Tu peux jouer à tout, mais pas aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui est à côté de Dieu, les sorciers ne peuvent pas le toucher. Les sorciers ne peuvent pas le tuer. Alléluia. Amen. Non. Approche-toi de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais parler sur l'action de grâce. On appelle ça action de grâce. Pour reconnaître les bienfaits les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Tu as témoigné à maman. On a écouté juste le témoignage de notre sœur. Mais si on dit que chacun de nous va témoigner, on verra vraiment qu'il y aura beaucoup de témoignages ici. Alléluia. L'action de grâce. L'action de grâce. Qui a ramené son action de grâce? Qui a ramené son action de grâce? C'est très important. On a lobby. Au moins, c'est pour ça que je dis en ce moment. Vous voyez maintenant, dans le monde spirituel, il y a aussi dans le monde spirituel, il prépare l'année 2024. Le plus grand moment, leur plus grand moment, c'est le moment des offrandes. Dans le monde mystique, dans le monde spirituel mystique, c'est là où quelqu'un peut sacrifier même sa mère pour avoir beaucoup d'argent. Peut sacrifier même son enfant pour avoir beaucoup d'argent. Mais nous, le Seigneur nous appelle seulement l'action de grâce. Donc, pour reconnaître mais nous, le Seigneur nous demande juste une action de grâce pour reconnaître ses bienfaits. Raison pour laquelle on a répété l'église. C'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de répéter que jusqu'à présent, l'église est toujours ignorante. Amen. Amen. Remerciez le Seigneur à tout et pour tout. Amen. Dans tout ce que le Seigneur fait dans ta vie, tu peux le remercier. Amen. Tu peux venir à la fin de l'année comme ça, sans pour autant poser une action de grâce. Merci. Lui dire merci. J'aime bien parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Si on était encore dans le temps de la loi, il y aurait eu beaucoup de taureaux, de chèvres devant la porte pour les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Mais le moment de grâce, les gens négligent tout. Mais quand c'est le temps de la grâce, les gens négligent tout. Or, c'est pendant le temps de la grâce que nous devons vraiment poser nos actions de grâce. Mais bien aimé, c'est très important.